En fait, tes rêves doivent justifier ton existence, comme l'a dit Zig Ziglar dans son livre Rendez-vous au sommet. Si tu vis que tu n'as pas de rêve, c'est comme si tu n'as pas de raison de vivre au fait. Lorsque on finit l'année comme ça, on dit non, meilleure vie, longévité, quoi d'autre encore, tous les bontés. Toi, tu n'as pas de rêve et tu veux avoir longue vie. Pour faire quoi? Pour manger seulement le riz de tes tontons, de ta tante, pour dormir dans le salon des gens? Tu veux être une charge pour la vie des gens seulement? Tu n'as pas de rêve. Quand on demande d'avoir une longue vie, c'est pour une bonne cause. Allez, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Koumso et sur cette chaîne, je partage des opportunités d'affaires, des idées business et des conseils très positifs qui t'aideront à changer ta vie. Alors, si tu es intéressé par ce genre de contenu ou ce genre de vidéo, tout simplement, il faut t'abonner à cette chaîne. Ça se passe quelque part ici en bas. Clique sur le bouton rouge s'abonner, tout à fait là. Et active la cloche de notification. Comme ça, tu vas pouvoir recevoir les prochains partages en termes de vidéos. Maintenant, passons à la vidéo. Les amis, dans cette vidéo, je voudrais tout simplement vous parler de rêve. Le rêve. En fait, il y a deux types de rêves. Il y a le rêve qu'on fait pendant que nous sommes en train de dormir, soit ça tourne mal, on veut nous tuer, on se réveille. Là, on parle de cauchemar. Et il y a ce rêve-là qui nous permet de nous réaliser. Le rêve que nous faisons à l'état de veille, pendant que nous ne sommes pas en train de dormir, pendant que nous avons les yeux ouverts et que nous-mêmes nous commandons à notre subconscient, à notre conscience que dans l'avenir, voilà le type de personne que je veux devenir, voilà le type de vie que je veux mener, voici l'idéal de vie qui va avec ma personne. C'est de ce rêve que je vais vous parler ce soir. En fait, je voudrais vous inviter à avoir des rêves. Il faudrait à un moment donné s'asseoir et prendre soit un calepin et se poser des questions. Quelle est la vie que je mérite? Et il faut écrire ses rêves. Parce que sans rêve, il est impossible d'être motivé. Si tu n'as pas de rêve, tu ne peux pas être motivé. Parce que les rêves divisés de façon périodique, on les appelle des objectifs. Et on ne peut pas être motivé si on n'a pas d'objectif. Si tu n'as pas d'objectif, tu vas dormir jusqu'à ce que. Par contre, quand tu as des objectifs, tu sais que demain, voici ce que je dois faire pour pouvoir atteindre tel objectif. Quand demain arrive que tu n'es même pas réveillé, ton âme n'est même pas en paix. En fait, c'est lorsque tu as des objectifs que tu te rends compte que les journées sont courtes et que les nuits sont longues et que le temps passe vite. Mais lorsque tu n'as rien du tout imaginé dans ta tête comme vie idéale, comme un idéal de vie projeté que tu dois poursuivre pour atteindre, tu vas voir que le temps est vraiment stagnant et que tu t'ennuies. Il est très très important d'avoir des rêves. Il faut que tu t'imagines comme ça. Où est-ce que je serai dans 10 ans? Qui est-ce que je veux devenir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, dans 50 ans? Et même dans l'immédiat, est-ce que les conditions dans lesquelles je me trouve aujourd'hui, je veux être dans ces mêmes conditions dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Et donc c'est ça, on appelle les rêves à court terme, les rêves à moyen terme et les rêves à long terme. C'est la base de tout. Les amis, tout ce que vous pouvez voir autour de vous, ça a été dans la tête de quelqu'un d'abord. La chaise, quelqu'un a imaginé la chaise dans sa tête. Aujourd'hui, il l'a créée. La voiture dans laquelle je suis assis, le micro, les habits dans lesquels je suis aujourd'hui, tout a été d'abord imaginé dans la tête de quelqu'un avant de devenir réel. Même l'avion. Quelqu'un a pensé dans sa tête et aujourd'hui c'est une réalité. Toute chose que tu veux faire, toute chose que tu veux vivre, tu dois d'abord penser à ça d'abord. Beaucoup de personnes aujourd'hui, on a du temps pour se divertir, pour se distraire, c'est pas de se divertir, mais pour se distraire, parce qu'on n'a pas
planifier notre vie. Parce qu'on n'a pas en fait canalisé notre vie sur un lendemain meilleur ou sur des objectifs. Les amis, il faudrait qu'un temps soit peu on s'asseye nous-mêmes et qu'on se dise voilà qui je veux être dans un an. Voici là où je veux arriver au niveau de ma relation avec Dieu. Voici là où je veux arriver au niveau de ma vie personnelle. Voici le niveau que je vais atteindre avec mes finances. Si aujourd'hui je n'arrive pas à toucher peut-être 500 000 par mois, il faudrait que je puisse, si je vise 1 million par mois dans 2 ans, dans 3 ans, automatiquement vous allez voir que les actions, les idées, les recherches vont commencer à se mettre en place pour que je puisse faire des actions capables de m'amener à 1 million par mois. C'est très important. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas atteindre ton objectif. C'est rien au fait. Et si tu sais ce que tu veux, tu peux aussi atteindre ton objectif. Et ça sera quelque chose de grand que tu as visé. En fait, la règle selon laquelle il faut viser la lune, si tu n'as pas pu attraper la lune, les étoiles sont à côté, tu vas attraper. C'est aussi valable pour les gens qui n'ont pas de rêve. Parce que c'est comme si tu visais bas. Il faut viser haut, si tu n'as pas eu haut, tu vas pouvoir attraper ce qui est à côté de haut, c'est-à-dire étoile. Mais si tu n'as pas visé quelque chose, c'est comme si tu visais la terre. Et à la terre, il y a le sous-sol. C'est-à-dire qu'il n'y a plus bas qu'à terre. Il faudrait qu'à un moment donné, tu te dises que c'est moi qui décide de ce que ma vie va être. Et ça, c'est important. C'est chacun de nous qui décide de ce que sa vie va être. En fonction de ses décisions, en fonction de ses actions, en fonction de ses planifications, en fonction de son rêve. Tu te décides et puis tu te mets en action et tu vas voir dans les années à venir, les résultats seront dans ta vie. Je l'ai expérimenté. Je n'ai pas aujourd'hui une vie extraordinaire. Mais je pense que où je vais, je ne suis pas encore arrivé. Mais là où j'étais, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, je ne suis plus là-bas. Des choses extraordinaires sont en train de se passer dans ma vie en fonction du fait de décider personnellement de canaliser ma vie. Alors, qu'est-ce que tu veux dans 2 ans? Qu'est-ce que tu veux dans 5 ans? Qu'est-ce que tu veux dans 10 ans? Dans 50 ans? Qui est-ce que tu veux devenir? Il faut que tu sois une personne de vision. Il faut que tu aies des rêves. En fait, tes rêves doivent justifier ton existence, comme l'a dit Zig Ziglar dans son livre Rendez-vous au sommet. Si tu vis que tu n'as pas de rêve, c'est comme si tu n'as pas de raison de vivre au fait. Lorsque on finit l'année comme ça, on dit non, meilleure vie, longévité, quoi d'autre encore, tous les bontés. Toi, tu n'as pas de rêve et tu veux avoir longue vie. Pour faire quoi? Pour manger seulement le riz de tes tontons, de ta tante, pour dormir dans le salon des gens? Tu veux être une charge pour la vie des gens seulement? Tu n'as pas de rêve. Quand on demande d'avoir une longue vie, c'est pour une bonne cause. Quelle est toi ta bonne cause? Il faut que tu aies des rêves. Et tes rêves doivent justifier ton existence. C'est tellement important que tu dois écrire tes rêves. Moi, par exemple, je fais l'exercice d'écrire 300 rêves, c'est-à-dire des accomplissements, des réalisations, des choses que je veux faire pour des gens, pour moi-même, pour d'autres personnes autour de moi. Et si tu arrives à définir tes rêves jusqu'à peut-être 200, 300, 400 rêves que tu dois faire avant de partir, de quitter la vie de cette terre des hommes, je t'assure que Dieu même dans son omnipotence va disposer les choses pour que tu puisses avoir une longue vie. C'est très important. En fait, ce que vous devez comprendre à travers cette vidéo, c'est que c'est nous-mêmes qui décidons de ce qui doit rentrer dans notre vie, de ce que nous voulons devenir et de ce que nous ne voulons pas devenir, à travers tout simplement nos choix. Il est très important d'avoir des rêves. Le rêve, c'est la base de tout. Si tu n'as pas de rêve, tu vas faire le suivisme. Tu vas suivre les gens à gauche, à droite. Et ta vie va stagner. Pire, ta vie va régresser. Par contre, si tu places la barre haute et tu sais où tu t'en vas et que tu mènes les actions, tu vas arriver. Est-ce que tu vois? Lorsque tu as visé un mieux-être et que c'est dans 3 ans que tu as décidé d'être cette personne, en 3 ans tu n'as pas pu, en 4 ans c'est sûr que tu peux arriver.
C'est là le sens de vise la lune si tu n'as pas eu les étoiles sont à côté. C'est très important. Ne joue pas avec. Il faut que tu t'asseyes et tu te dis, voici un exercice qu'on fait pour pouvoir définir ses rêves. Si l'argent n'est pas problème, quelle est la vie que moi je mérite? Supposons que si j'ai besoin de 500 millions, si j'ai besoin de 800 millions tout de suite, tu peux avoir. L'argent n'est pas problème. Qu'est-ce que je vais faire? C'est tout ça que je vais énumérer. Écris. Mes rêves. Je vais commencer maintenant à découper ces rêves en des petits objectifs. C'est-à-dire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ok? Donc si par exemple, en 1 an, voici le niveau que je vais atteindre. Ok, je ne peux pas un seul jour atteindre ce niveau. Je vais découper 1 an les objectifs. Le rêve de 1 an, je vais découper ça en de petits objectifs sur des mois. Alors, dans 1 an, il y a 12 mois. Dans 1 mois, il y a 4 semaines. Donc, dans 1 semaine, il y a 7 jours. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui à partir de là où je suis pour faire juste un petit pas vers mon rêve que j'ai fixé dans 10 ans, bien dans 2 ans, dans 3 ans. Demain, qu'est-ce que je vais faire pour ajouter ce que j'ai fait hier? Après-demain, qu'est-ce que je vais faire pour ajouter ce que j'ai fait hier et avant-hier? Et petit à petit, je vais tendre vers mon rêve. Je vais tendre vers ma vie idéale. Et à un moment donné, en fait, ce n'est pas nous-mêmes qui allons constater, mais les gens même vont constater autour de nous. Ah, voilà cet homme-là, ou ce jeune homme en train de changer. Et il y a une différence entre lui et nous. C'est ça. Parce que tu t'es assis un jour et tu as défini, tu as orienté la trajectoire de ta vie, tu as planifié. En fait, c'est ça. Tu as orienté la trajectoire de ta vie. Et quand tu poursuis, tu te bats chaque jour dans ce sens-là. Il n'y a aucune raison pour que tu ne puisses pas vivre cela. C'est très important d'avoir des rêves. Parce que si tu n'as pas de rêve, tu n'es pas différent de quelqu'un qui est au cimetière. Il faut avoir un rêve qui puisse te booster, qui puisse te stimuler, qui puisse te donner la raison de sortir de ton lit et d'aller te battre pour décocher ce mieux-être. C'est très important. Alors chers amis, j'espère que cette vidéo vous aidera à avoir des rêves. Si vous pensez que cette vidéo va pouvoir donner vie à quelqu'un, il faut partager pour que tous nos amis puissent avoir des rêves. Parce que n'oubliez pas une chose, nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc si moi j'ai des grands rêves et que tous mes amis aussi ont des grands rêves, mes amis deviennent des multimillionnaires, des milliardaires. Si mes 5 amis sont des multimillionnaires, moi aussi je suis le 6e multimillionnaire. Donc partage cette vidéo pour que tout ton entourage puisse orienter tout simplement sa vie selon des rêves et nous nous battons ensemble pour que notre vie puisse connaître un tournant très positif. Si tu as aimé cette vidéo, il ne faut pas oublier de mettre un like, laisse-moi un petit commentaire, partage la vidéo et on se retrouve dans d'autres vidéos. Ciao, ciao!